Super. Ah, ça, Oh, ça sent le poisson. Oh, c'est vrai que ça pue là, ça sent vraiment la poissonnerie là. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale appartement tour parce qu'on va vous présenter notre appartement à Shanghai. Vous allez le découvrir, mais on a loué un appartement dans un quartier très riche de Shanghai qui s'appelle Pudong, si je dis pas de bêtises. Pudong. C'est vraiment un nouveau quartier, on est assez éloigné du centre, mais on voit un petit peu vis-à-vis des tenues des gens, etc. et des voitures que c'est assez... Avant de vous dire combien on a loué notre appartement, on va vous présenter un petit peu le quartier. Donc alors aujourd'hui il fait moche, c'est pour ça qu'on tourne cette vidéo parce qu'on ne voulait pas rater des jours à Shanghai. Donc on a décidé de prendre la journée où il faisait le plus moche pour vous présenter l'appartement. Mais pas de panique, normalement c'est un ciel bleu, là c'est un ciel blanc, mais vous comprendrez pourquoi on a fait ce choix. Ça se faisait énormément avant, un tout petit peu moins maintenant. Quand vous vous mariez en Chine, il faut absolument en fait avoir un appartement, mais pas louer un appartement. C'est-à-dire qu'il faut avoir à acheter un appartement. Ce que notre propriétaire nous a dit, il y a pas mal de Chinois qui attendent un maximum pour économiser en fait pour pouvoir vraiment acheter l'appartement, ou sinon dans de nombreux cas c'est les parents qui achètent l'appartement pour les futurs mariés en fait. Et les parents de la fille, je crois. C'est ça qui nous disait que C'est de c'était la chaud. fille. Je sais plus. Bon, Bon, en fait, bref. on a des informations, on n'est pas sûr de les On est avoir, pas mais c'est sûr, pas on est grave. pas sûr. Vous allez voir que c'est un endroit qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, vu que c'est un complexe, il y a de tout. Il y a un petit convenience store, il y a un Starbucks, il y a des cafés, il y a plein de trucs à l'intérieur de l'appartement. En vrai, on est vraiment dans une mini-ville. Dès qu'on arrive à ce niveau-là, donc alors pour expliquer, c'est dans des espèces de cités comme on voit derrière. C'est plein de regroupements de gros bâtiments comme ça, dans lesquels on habite. Et donc vous pouvez voir que vous avez bien le parking, garage à vélo, moto, scooter, parce qu'à Shanghai, il y a énormément de scouts. Et surtout, c'est très important pour les livreurs, parce qu'en Chine, si vous ne le savez pas, il y a une folie des livraisons. Voilà, tous ceux qui ont des casques jaunes notamment, ce sont des compagnies de livraison et il y en a absolument partout parce que depuis le Covid surtout, on peut tout se faire livrer. Donc ils en profitent. Il y a une grande avenue comme ça et puis en fait tout au bout à gauche vous avez le métro directement qui est super, enfin qui dessert super bien le centre-ville parce qu'on arrive vraiment en 20-25 minutes dans le centre vraiment de Shanghai et on va passer à travers les buissons pour commencer ce petit room tour parce que il est où cet appartement, Inès? Il est de l'autre côté, suivez-moi. Voilà, là on peut voir il y a par exemple un Starbucks Coffee où on peut prendre des cafés comme Là, son juste nom en face, l'indique. il y a le Family Mart et c'est un convenience store et c'est pas grave parce que tous les soirs on vient là, on prend notre petit truc à manger, notre petit dessert. Et juste à côté on a le King Coffee et c'est vraiment la marque c'est leur Starbucks. En fait il y a des Luckin Coffee partout. Par contre c'est la seule chaîne où en fait vous pouvez pas commander sur place, c'est-à-dire que tout se fait sur une application, enfin sur Alipay ou sur WeChat et ça on l'a appris à nos dépens, on le savait pas du tout. Ouais, ça faudra regarder le vlog de Do you have ice latte? Nous ne devons pas transférer de l'argent. Ce qu'il faut trouver avec les gens, c'est qu'ils le disent aux clients quand ils rentrent. Ouais, ils essaient de payer, mais ils n'y arrivent pas. Alors ce qui est super aussi, c'est qu'à chaque fois on voit, il y a même des gens, on dirait des voituriers qui attendent à chaque fois. C'est hyper sécurisé, donc on sent qu'il y a de l'argent ici et nous on vit dans cette tour là de l'autre côté, on va vous montrer. Mais quand on arrive, en tout cas, c'est sur ça qu'on tombe. Et donc tout ça c'est assez sécurisé, comme on dit, il y a des jardiniers qui sont d'ailleurs en train de refaire toute la haie qui était pas du tout comme ça de base, donc ils changent. Je sais pas si c'est en fonction des saisons où il y a eu un problème, j'en sais rien. Mais C'était pas comme ça. ouais, en une journée ils ont tout changé, ils sont en train de tout changer. Là vous voyez tous les... c'est vraiment comme un petit centre commercial, il y a plein de trucs différents, il y a la laundry aussi si vous devez faire des lessives, il y a pub et restaurant, il y a des trucs à se faire livrer, bref. Ici aussi c'est carrément des boutiques de mode. Ça me fait trop rire. Si on voit énormément de gens jouer avec leurs enfants et promener leurs chiens le soir ici. Il n'y a que des chiens ici, c'est là qu'on voit que c'est plus des chiens de race et tout. Ils sont là, c'est très très bien. Ah, c'est Vivaldi ça? Mais non, c'est Harry Potter. C'est Vivaldi. Inès, Ça ressemble fortement, mais je te jure, c'est pas Harry Potter. oui, c'est quoi ça C'est déjà? Vivaldi. Ah non, Lac des Cygnes. Lac des Cygnes. Et c'est pas pas Vivaldi, Lac des Cygnes. C'est Beethoven. Bon, Je sais pas. Beethoven, c'est un chien. Il est posé lui quand même. Il fait sa petite promenade. On n'a jamais trop exploré, donc là on est en train de vraiment regarder tout l'intérieur de la cité chinoise. On vous a dit qu'on était à Pudong, mais on est vraiment à New Pudong en plus. Donc c'est vraiment un autre quartier qui a été fait en plus. Est-ce que c'est un cul-de-sac, Inès? Non, mais moi je pense que c'est juste l'arrière des cuisines. Je sais pas pourquoi on est allé là. Merde, c'est un cul-de-sac. C'était de l'autre côté, ok.
Bon bah voilà. Et effectivement là on voit du coup notre immeuble. Je vous parlais des livreurs tout à l'heure. Vous voyez là c'est un livreur qui cherche l'endroit où aller. Allez, un autre livreur. Quand je vous dis que c'est monnaie courante, c'est monnaie courante. Nous, notre immeuble, on va aller sur la gauche, mais de ce côté-là, il y a encore plein de facilities, plein de trucs, et notamment une salle de sport si on veut. Et Inès essaie de contrer le vent, mais c'est compliqué. Déjà, il faut rentrer avec des cartes. Soit tu rentres avec une carte que tu scannes ici, soit les gens qui habitent vraiment là, ils ont sur le téléphone. Ouais, bon bah du coup là on peut pas le scanner, mais c'est comme ça. Des ascenseurs comme on aime, bien spacieux, avec la petite glace. Pour On est ce au 12e étage. Mais il n'y a pas beaucoup d'étages dans celui-là, il n'y a que 19. Hein. Faudra aller au dernier pour voir. Ouais, je pense que ça va être pareil un peu. La Chine, ouais, c'est pas des femmes. Oui, ça aussi c'est un truc en Chine. Ils ont rien à foutre, ils appuient devant ta gueule. Ouais, dès que t'arrives, il faut courir. Hein. Oh, la vue elle est stylée. Ouh là là, faut le temps. Il y a la tour Eiffel là-bas. J'ai le vertige, ça y est. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des gens, j'ai bugué. Et là, il y a un, je pense que. Ah oui, il y a un enfant qui En travaille. fait, c'est rien. Cet immeuble, c'est un mélange de tout. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme nous qui louent, il y a des gens qui vivent et il y a des entreprises. Là, il y a une entreprise de nail art. Et il y a des caméras partout aussi parce que nous sommes en Chine. Je voulais chill. Ah, super. Allez, c'est reparti. Regarde si tu veux filmer. Ah, Oh, ça sent le poisson. Ouais. Il y a quelqu'un qui s'est livré. Oh, Ah, par entier de poisson. Si tu veux filmer quoi? il y avait le truc de nail art. En fait, il y avait des ongles sur la porte. Peut-être quelqu'un qui aime beaucoup les ongles. Là. Oh, fais chier. Ah merde. Il y a un couple qui est monté avec nous et qui, quand ils ont senti que ça sentait le poisson, ils sont carrément sortis. Et j'espère qu'ils ne croient pas que c'est nous, quoi. C'est vrai que ça pue là, ça sent vraiment la poissonnerie là. Hein. Bon, 12e étage, vous l'avez compris. Allez. Ah, le truc qui est hyper drôle en Chine et que vous avez probablement vu un peu partout, c'est qu'ils se font tout livrer. Donc en fait, le matin, il y a le balai des livreurs qui passent et qui jettent tous leurs colis, mais ils viennent avec des caddies tellement qu'il y a besoin et il y a beaucoup de monde. Et voici la carte. Et C'est voici pas en notre- coréen, c'est carte ou code, mais le code on s'en souvient pas. Et c'est parti. Donc nous venons d'arriver et bon, comme vous pouvez le voir, on s'est un petit peu installé. L'appartement n'est pas au top de la propreté, mais vous nous pardonnerez. Mais il y a une femme de ménage qui passe tous les jours, et ça on l'a appris à nos dépens parce qu'on n'était pas au courant. Donc des fois on tombe nez à nez avec elle, et ce matin on est tombé nez à nez avec elle, et on a dû dégager de l'appartement. Exactement, Inès. Pour commencer, on est dans un appartement chinois. Ce qui peut choquer pour les gens qui ont l'habitude des pays en Asie, c'est qu'il n'y a pas de sas pour enlever Oui. ses chaussures. Et le truc qui nous a encore plus choqué, peut-être que vous l'avez vu, je crois qu'on l'a dit dans le room tour de Chongqing, c'est qu'ils enlèvent pas leurs chaussures. Il y a énormément de rangements dans cet appartement, mais c'est vrai qu'on l'utilise pas du tout. Ah ouais, on reste 10 jours. Mais pour le coup, c'est super bien pensé. Il y a ça, il y a... J'ai jamais ouvert, hein. Il y a quoi là? Il y a la femme de ménage. Bon bah voilà, donc on va commencer par la pièce la plus importante, peut-être les La toilettes. salle de bain que je vais bientôt devoir utiliser parce que je suis en crise de caca. Allons-y. Là, par contre, oui, ça, on sait pas ce qui est arrivé, ça je suis sûre, meuf, il était pas ce truc-là. Il y a Oui. 4 jours, on est arrivé, on a débarqué, le soir en rentrant, il y avait ce stickers. On a un placard qui est très suspect au 2e étage, qu'on va pouvoir vous montrer tout à l'heure, parce qu'on peut dire qu'on est en 2e étage. Et c'est possible qu'il y ait un squatter dans l'appart. Des fois, on entend des bruits bizarres dans l'escalier, parce que oui, il y a un escalier. Oui, on Est-ce vous que a j'ai dit déjà qu'il y avait un escalier. Cette salle de bain, qui est la meilleure qu'on ait eue depuis qu'on est arrivé en Chine, c'est incroyable. On a la place pour tout mettre. Il y a une énorme... qu'on appelle ça? Mais il faut que tu Un combles miroir. les blancs. Ouais, en fait, je fais que penser au fait de Ness va faire caca. Oui, bon, Ouais, là, comme ça, après, tu on pourras chier. On s'est un peu étalé, mais on s'est très très bien mis. Là, on a les petites toilettes. Je vous avoue que moi, de loin, quand on est rentré, j'ai eu une fausse joie parce que je pensais que c'était des toilettes japonaises. Mais j'étais persuadée que Mais c'était moi des aussi, toilettes. parce que j'avais... Mais non, parce que ça ressemble. Non, j'étais persuadée que j'en avais j'en avais loué. On a notre petite machine à laver qui nous sauve la vie. Et Avec tout notre lampe tout sale notre dedans. linge sale, on va pas regarder ça. Ouais, par contre, on a dû acheter notre lessive. Oui, on a dû acheter la lessive. Je sais plus combien je l'ai payé ça d'ailleurs. Elle était à 23. Et là, on a la petite douche à l'italienne, comme on dit. Alors ça c'est l'étagère d'Inès. Oui. Elle a besoin de se raser souvent. Ouais. On voit la grandeur là ou pas? Ouais, on voit quand même. Non, mais c'est vraiment très très grand. Elle est vraiment immense. C'est très agréable. C'est la meilleure qu'on ait eue, moi, je trouve. Et Très sympa. Très tchatcha. voilà, la salle de bain est vraiment très très grande. Le truc qui est cool, que Inès t'as peut-être pas trop checké. C'est la prise?
Non, c'est pas là. Ah oui, ça je l'avais vu au Ces début. trucs-là, par exemple, t'entends le bruit? Ouais. Je l'ai mis parce que comme t'as eu la chiasse ce matin, Ouais, ça, ouais, ça un sentait. peu- Donc ça, c'est ce qui sort de là-haut, en fait. Et les prises, oh oui, on nous a demandé... Les prises, au elles niveau font, des elles font peur, vu comme ça, vous avez l'impression que c'est pas les mêmes, mais ça rentre à nos prises à nous. Hein. Ouais, en fait, il n'y a pas besoin de... Et ça, c'est génial. D'un tu vois, y a pas de- besoin d'adaptateur. d'adaptateur. Bref, alors, on arrive Alors, ensuite dans... Tu veux faire caca avant ou pas? Non, je vais attendre, faut que Ça va j'attende, aller parce que je veux vraiment rester 30 minutes, donc faut vraiment que j'attende. Là, on arrive dans... Attention. Parce que oui, on vous a dit qu'il y avait un escalier, mais on vous le montre pas. La partie cuisine, donc la petite partie cuisine qui... C'est pas propre. Ouais, non, c'est pas propre. Ouais, Il y a de la regardez vaisselle. ça, il y a- Bref. voilà, il y a- voilà. L'eau qu'on ne boit pas. Qu'on ne boit pas, On faites ne quand boit même pas. assez attention. Je pense que là, ici, on est quand même dans un endroit où c'est pour les riches, etc. Donc, c'est sûr qu'elle est potable. C'est sûr et certain. Non, mais c'est pas le problème qu'elle soit pas potable. C'est quoi? Ben, c'est que nous, on supporte pas nos petits ventres d'occidentaux. Non, ça dépend où tu vas. Ah, ok, En d'accord. gros, en Chine, si tu vas dans les campagnes, les trucs un peu perdus, les paumés, etc., des villes pas très développées, là, oui, effectivement, il faut éviter de boire parce qu'elle n'est pas traitée pareil. Par contre, dans les trucs, vraiment les grandes villes comme Shanghai, etc., tu peux quand même la boire. Quand tu te brosses les dents, quoi qu'il arrive, Oui, c'est sûr. tu en bois. Là, on a tous les rangements. Écoutez, la cuisine, on vous avoue qu'on l'utilise pas trop, à part le micro-ondes. On vous parlait des livreurs tout à l'heure. Hier, on s'est fait livrer, enfin, on s'est pas fait livrer, on est allé chercher de la bouffe. Et ce qui est trop bien, c'est que c'est un sac isotherme. Ah, c'est trop bien. Et donc réutilisable et tout. Donc, ça, c'est le petit côté sympathique. On a le micro-ondes aussi, très important. Ensuite, on a la petite table qu'on a utilisée qu'une seule fois parce qu'on préfère manger sur le canapé. On a un très gros frigo qu'on va pas ouvrir parce qu'il y a tous nos restes. Ah, allez, on rigole. Faut vraiment pas ouvrir. Moi, je te dis, c'est... Ouf, ça pue. Ah non, ça pue, il y a de tout. Là, il y a de l'eau, il y a des trucs... Non, c'est pas une bonne idée. Ça pue congélateur où il y a des Congélateur. Là, il y a le petit, plutôt le grand miroir. glaçons. Ouais. Et le meilleur canapé du monde. J'ai jamais vu un canapé aussi confortable Il de toute ma vie. est excellent. Avec Inès, on passe notre temps à se mettre comme ça. Voilà. On vous avoue qu'on regarde pas du tout la télé, parce que la télé en plus elle est vraiment cool. On l'a pas essayé. On n'a même pas essayé, c'est juste on préfère regarder nos vidéos quoi. Bien évidemment la petite clim qui fait zizir et surtout la vue qu'on va vous montrer en haut qui est beaucoup plus impressionnante. Mais rien que là, je sais pas si ça se voit vis-à-vis de Sixtine, mais vis-à-vis de la taille, c'est quand même très impressionnant. On peut voir les voitures passer et tout, et on peut même voir la perle de l'Orient. Oh putain, on la voit bien là. C'est fou comme à la caméra, ça fait plus petit. Ouais, que ça en fait vrai. plus petit, ouais, mais on la voit un petit peu quand même. Ok, ici par contre, on a ça. Ah, Ça, c'est un déshumificateur. il est pas branché. Il est pas branché. Ok, bah bien. Bref, regardez tous les petits trucs, les petits souvenirs qu'on a ramenés depuis qu'on est arrivé. On a les petits trucs Disney. On a nos trucs qui nous ont coûté 37 €. Ça ne les vaut absolument pas. Les petites figurines. J'arrive pas à mettre la télé. Elle n'arrive Je pas à mettre la comprends télé. pas. J'ai l'impression en fait faut payer pour mettre la télé. Alors autant ça se trouve tu traduis c'est hyper clair. Ouais, mais on on comprend est pas. sur le compte de quelqu'un en plus. Bon, Et Sixtine, il y a Chen Taeyuan. tu montes les escaliers? Parce que oui, il y a un étage. Je sais pas si on vous l'a dit. Psychologiquement, c'est ça qui est compliqué dans cet appartement, c'est de se dire il faut monter un étage. Et voici le fameux escalier. Regardez-moi ça, parce qu'il n'y a pas une pièce, mais bien deux. Et de là-haut, en fait, c'est notre chambre. Donc on peut nous voir. C'est pour ça que la femme de ménage, à chaque fois, elle prend peur quand on est encore au lit et qu'il est 10 h. Alors, on monte les escaliers qui sont assez glissants, faut faire attention. Et on garde le meilleur pour la fin. On va passer tout de suite par la gauche. Et voici la chambre. La chambre qu'on n'utilise pas et qui est du squatter, je pense, pour le coup. Ouais. J'ai pas testé, il est bien le lit ou pas? Il est horrible, trop dur. Le petit bureau qui fait zizir, les affaires d'Inès et ses culottes. Ici, comme vous pouvez le voir, il y a tous les endroits. On peut voir d'en haut tout ce qui se passe en bas. Et avant d'arriver dans la chambre, je vous propose de regarder l'endroit où le squatter se cache, selon moi. Je pense qu'il est ici. Je pensais que ça serait plus drôle et que tu te mettrais à l'envers, la face contre terre. J'ai mes règles, je ne fais pas d'acrobatie. Elle est pas drôle. Regardez comment c'est énorme. Est-ce que tu te sentais angoissée quand c'était C'est dans le vrai, noir? j'arrive pas à respirer Oui. bien. J'arrive pas à bien respirer. Regardez, je comprends pas à quoi ça sert. C'est C'est pour punir l'enfant ou quoi? Énorme. Parce que là, c'est un vrai dressing. Putain, hein. ça continue à droite. Ah, mais oui, tu peux aller non, jusqu'au bout? C'est énorme. J'ai trop peur de trouver quelqu'un. Ou les restes de quelqu'un. Putain, mais vous imaginez comment c'est haut de Tiens, plafond? tu Je veux? fais 1m72, hein. Je suis un peu penchée, mais that's it, quoi. C'est vraiment grand. En vrai, tu mets Cacher des gens. Hein. tu mets un matelas là et c'est bon, quoi. Hein. Bah ouais, bien sûr. Nous avons cette vision de perfecter ici et nous allons continuer avec la chambre, la bleue chambre. Par contre, le lit n'est pas très bien fait. Hein. La dame... Ah, mais elle a pas fait le lit. Elle fait ça, là.
Je sais le truc là quand tu retournes. Putain, pourquoi il y a des cheveux à toi là? 아마 그녀는 어린 내가 부담스러운가 봐 바라보는 눈빛이 말해주잖아 And I think I'm gonna hate it girl 끝이 다가오는 걸 가슴이 말해준다 누가 뭐래도 누나 너무 예뻐 미쳐 Replay, replay, replay. Alors attention, la chambre, notre chambre, qui est tout simplement incroyable. Désolée, le lit il est pas hyper bien fait parce que la femme de ménage elle n'avait pas passé en fin de compte. Et là, c'est ce truc on l'a jamais ouvert vraiment. Hein. Non. Et là, vous avez la vue sur tout le reste de l'appartement. Et on voit que c'est pas nettoyé au-dessus de Ouais, la poussière n'a pas été faite. Donc voilà, alors honnêtement là c'est cool, c'est qu'on a tous les rangements aussi. Donc j'ai mis mes vêtements à moi. Inès elle s'est exclue, elle est partie là-bas. On a les figurines qu'Inès s'est achetées, son tome One Piece, notre photo qui est quand même assez mythique. Le jour de la tourista. Voilà, Inès elle la voit. Elle ne le savait pas mais de gros ennuis. On a une belle vue, alors certes on sent que c'est des nouveaux trucs qui ont été construits à Poudon quoi. Du coup comme on est en Asie, on peut pas ouvrir la fenêtre jusqu'au bout. Il y a toujours des sécurités pour que les gens ne sautent pas. Allez. Mais c'était pour vous le montrer en tout cas. Il n'y a pas de sticker d'ailleurs dans cet appartement. Mais sinon, le lit est pas hyper confortable. C'est pas le plus confortable qu'on ait eu de tous. Mais c'est vraiment hyper agréable quand même. On s'en parle pas assez de la baie vitrée, hein. C'est dingue. Hein. Ah, c'est stylé. Ça rend trop bien en caméra. Combien est-ce qu'il nous a coûté, sachant qu'on reste 10 jours à Shanghai. On n'a pas pris au mois, mais pour vous donner un ordre d'idée, 10 jours, ça nous a coûté 960 €. C'est vraiment le plus cher qu'on ait payé. Ça fait à peu près du 46-47 € par personne par nuit. N'oubliez pas, pour les personnes qui veulent se rendre en Chine, faites très attention. Airbnb n'existe pas. Le site a été shut down par les Chinois. Ils en ont créé un autre totalement chinois, mais enfin Airbnb, mais la version Chine, sauf que c'est un peu compliqué et puis surtout qu'il y a beaucoup d'arnaques, donc faites quand même attention. Je vous conseille de passer par Booking ou par les hôtels directement. Là-dessus au moins vous n'avez pas de soucis, sachant que vous êtes censé être un minimum pisté quand vous arrivez en Chine, c'est-à-dire que l'hôtel doit faire des démarches pour bien approuver que vous dormiez dans ces lieux. Donc ça c'est assez compliqué. Donc si sinon, vous si tu te demande, fais choper, t'es dans la merde. Si vous demandent vos photos de passeport, etc., c'est normal. Et aussi, il y a beaucoup d'hôtels qui peut-être vous demanderont de faire déjà un premier virement. Et c'est pour ça que nous prenez bien Alipay ou WeChat, même quand vous êtes en France. Parce que c'est peut-être dès le début que ça va commencer en fait à devoir faire des démarches quoi. C'est un peu la galère. Nous il n'y a que cet hôtel qu'on a dû payer sur place, sinon tous les autres on a dû faire des virements. Sachant que certains hôtels n'acceptent que le cash sur place. Donc renseignez-vous, lisez bien les commentaires avant de réserver dans un hôtel. Autre chose, là pour la première fois, je pense depuis le début des voyages, on a fait un pas très bon choix question emplacement. Parce que c'est vrai que Shanghai, le centre, il est vraiment tout autour. Donc n'hésitez pas à aller plus vers là. Je vous mettrai la petite carte avec expliquer là où il faut aller. Si surtout vous restez pas longtemps, si vous voulez profiter. Après comme je disais au début de vidéo, le métro il dessert super bien le reste d'ici. Donc c'est pas tant un souci que ça. On espère que ces room tours vous ont plu. N'hésitez pas à nous dire quel appartement vous avez préféré entre celui de Chongqing et celui-là, celui de Shanghai. Nous, je vous avoue qu'on a quand même une préférence. Mais il y avait quand même des côtés positifs dans celui de Chongqing qu'on n'a pas dans celui-là. Ah, tu préfères lui? Je préfère lui, moi. Ah ouais? Ah oui, je préfère Ah, moi lui. je préfère celui de Chongqing. Ah non, par contre, je préfère le lit de Chongqing. Ouais, c'est ça. En fait, Je préfère le lit de Chongqing, ça c'est sûr. Pour moi, personnellement, Chongqing, j'ai adoré parce que j'ai trouvé qu'on était super bien placé, qu'il y avait vraiment la place, c'était grand, la salle de bain était cool. Et le lit était extraordinaire. Ici, on vous avoue qu'on dormait pas très bien au début parce qu'on sentait qu'il y avait des gens qui essayaient de rentrer. Ouais, ça, c'est la femme angoissant, de ménage, par mais on ne contre, savait pas. On a quand même passé 4 nuits d'angoisse avant de savoir que c'était la femme de ménage qui essayait de rentrer. Et, Mais en termes de beauté, celui-là, je trouve qu'il il éclate. il est beau, mais je préfère celui de Chongqing, moi. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. On vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. Bisous, à bientôt. Au revoir le salon, au revoir la salle de bain, au revoir les toilettes. Oh là là, arrêtez de faire les soirs. Allez, on y va. Franchement, pour ça, vraiment, la vue, elle est extraordinaire. Et du coup, ouais, effectivement, là-bas, je crois que c'était de Bund. Attends, je sais pas si ça te filmait en plus. Si, je crois. Ok. Oh, putain. Qu'est-ce qu'il est relou quand elle fait ça. Un canapé vraiment. Oula, vraiment renversant. C'est le truc que je t'envoyais là, c'est un reels d'un café à Busan.